Get him! Get him! Get him! Get him! Come on, what's the matter with you? Get him! Pick him up! Put him down! Pick him up! Put him down! What's the matter? You're so fast. What are you standing still or something? Beat! Can't you catch your little chicken? Huh? Come on! Move your tail! Move your tail! You look like a girl out there. What's the matter with you? I feel like a Kentucky Fried Idiot. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricards. Aujourd'hui, je voulais te parler du fait qu'il était important pour toi de cadrer ton adversaire, de bien le cerner pour pouvoir le toucher. Beaucoup de personnes ont tendance à se focaliser sur la puissance, à se dire qu'un bon boxeur est forcément un boxeur qui cartonne ses adversaires avec ses points et qui les met KO. Et pourtant, il y a peu de boxeurs qui arrivent à tamponner tous leurs adversaires, à les arrêter plutôt. La plupart des combats se terminent au point. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir cadrer son adversaire, de savoir être en osmose avec son adversaire, savoir où t'en es par rapport à ta distance. Et dans cette vidéo, en fait, je vais faire un petit sparring avec un jeune boxeur de mon club, Massy, le ring de Massy. Ce boxeur, c'est Yves Taha, qui vient de devenir pro récemment. Et en fait, dans cette vidéo, en fait, je vais te faire deux rounds. Un round où en fait, je suis l'adversaire, où l'adversaire est à totale maîtrise, car le fait de suivre ton adversaire ne te permet pas de pouvoir le bloquer et de le frapper. Et en fait, dans le deuxième round, je serai plus dans le cadrage et donc tu verras la différence et en plus je vais te dire le pourquoi du comment en faisant une petite analyse de ces rounds. Franchement, je préfère tourner avec des C'est gens rassurant. que je connais pas. Ouais. Que je connais pas, comme ça j'essaye. Ils ne connaissent pas aussi. Exactement, Moi, je connais pas, qu'ils ne connaissent pas. Comme ça j'essaye, mais. Genre ce que Ouais, j'ai appris. ouais, exactement. C'est tout ce que je demande en fait. C'est bien. Eh, j'ai vu en plus là sur les coups là, en bas là, tu commences à. Ouais, voilà, tu commences à. vraiment aller au Même bas. tu vois avec le bras avant là. Ouais, voilà, Tu commences exactement. à le faire Voilà, un à le hypercute faire qui vraiment, rentre là. voilà, Hypercute rasoir là. Voilà, ça le coupe truc de là. Momo, le truc Ça de coupe Momo. ici. Voilà, Ouais, voilà. Ah, mais c'est Allez, Momo là, c'est- ça coupe ici. Ouais. Toucher, vous Eh ben, c'est là, c'est comme ça qu'il a mis KO. C'est comme ça qu'il a mis KO Lucas. Ah ouais? Lucas. Ouais, il est frôlé comme ça. Ah ouais? Il est fleuré et ça a touché au. Questionne dans le truc d'entraîner, tu vois. Ah, toujours, Ça me dérange pas. Finalement. Ouais, là. Ça me dérange pas. en train de filmer, ouais. Ah, c'est d'accord. Bah, au début, Je dessine un papier avant. Ouais, faut signer le papier, hein. Sur les bras d'auteur là. Lors de ce sparring, ne prends pas en compte ma position. J'ai fait exprès de me mettre un peu plus petit que Yves pour pouvoir avoir une attitude d'un petit boxeur très offensif. Aussi, vu que j'ai un poids plus imposant que Yves, je dois faire actuellement 85 kg et lui doit peut-être faire 64 kg. Je focalise beaucoup mes coups sur son abdomen. Car j'ai envie de taper un peu fort. Et c'est la seule partie du corps qui permet un peu de m'amuser. Vu son poids, je ne me permets pas de taper fort sur sa tête. Tu peux voir que lorsque je ne cadre pas Yves dans ce ring, Yves est complètement à l'aise. Le fait de suivre ton adversaire, comme tu l'as vu dans la vidéo de présentation avec Rocky, tu te retrouves à être un peu désarmé car ton adversaire mène la danse. Et tu ne peux aucunement le toucher, plutôt tu ne peux aucunement le coincer pour le toucher avec grande puissance. C'est pour cela que sans cadrage, ta puissance est inutile. Et même si tu ne focalises pas forcément ta boxe sur ta puissance de frappe, il est important de focaliser ton esprit sur le cadrage. Le cadrage est essentiel. Comme tu peux voir dans la deuxième partie, je cadre maintenant Yves et il a plus de difficultés à partir. La chose importante à te dire, c'est que lorsque tu cadres ton adversaire, il n'est pas forcément obligé de vous foncer dans l'art. Tu peux aussi effectuer un faux rythme en restant un peu sur le ring, on va dire au centre du ring, et prévenir son mouvement. Ça veut dire savoir exactement
où il va partir avant qu'il parte afin de le bloquer sur les corps. La chose importante que je pourrais te dire aussi, c'est que lorsque tu veux cadrer un adversaire qui est très mobile au niveau de la tête, focalise tes points en frappant sur son abdomen et le fait de toucher à l'abdomen te permettra d'avoir plus de surface de frappe. Donc voilà, je termine avec cette vidéo. J'espère que tu as aimé le principe. Juste une chose à te dire, c'est que récemment, moi et Simon, on a fait une formation sur la puissance de frappe. Une formation qui est disponible dès maintenant. Il suffit juste d'aller dans la description qui est en dessous de la vidéo. Cette formation sera peut-être intéressante pour toi si tu débutes la boxe ou si tu as quelques années de boxe et que tu n'as pas beaucoup de combats. Cette formation a pour but de vraiment de faire comprendre qu'est-ce qui est la puissance de frappe, de faire comprendre que c'est pas forcément dû à une génétique ou autre et qu'il y a beaucoup de méthodologie, beaucoup de schématisation de coups et aussi dedans j'ai mis des petites techniques qui m'ont permis de bien comprendre les choses. À l'époque je me rappelle j'étais à fond sur Mike Tyson et je m'étais trouvé quelques petites astuces mnémotechniques qui permettent de bien comprendre les choses et aussi de ne pas faire des coups trop larges pour pas te faire contrer par la suite. Après dans cette formation il y a aussi un circuit training de Simon, l'entraîneur de Massy que tu as pu voir, qui l'utilise aussi pour ses boxeurs. Un circuit training que tu peux effectuer entre 1 fois et 2 fois par semaine, pas plus. Très complet. Le but de ce circuit training en fait c'est de muscler tes muscles de façon dynamique et de façon intégrale. De plus dans cette formation on t'explique un peu la méthodologie, comment te muscler sans devenir trop crispé. Cette formation est disponible maintenant, il suffit d'aller simplement dans la description, elle est disponible dans la boutique Rican. Comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Ciao ciao.